Bonjour Monsieur Lucas. Bonjour Monsieur Hellard. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer du fluide dans une installation frigorifique. Il nous faut une station de récupération, une balance de précision sortie de sa boîte, il faut qu'elle soit posée sur un sol plan. Bien sûr, il nous faut des EPI, des gants contre les projections et des lunettes contre les projections, au cas où, ça ne devrait pas arriver, mais on ne sait-on jamais. Une paire de manomètres posée, bien sûr, c'est déjà posé sur l'installation. J'ai déjà expliqué la pose lors d'une précédente vidéo. Peut-être que vous nous mettrez un lien. Je mettrai un lien sur la vidéo. D'accord, très bien, on pourra regarder comment faire. Et une bouteille de récupération. Voilà, maintenant, l'installation, vu que je vais récupérer la totalité, je veille à ce que toutes les vannes soient ouvertes. Donc ici, j'ai une vanne à main qui est ouverte. J'ai une électrovanne plus haut sur laquelle j'ai mis un aimant permanent pour la maintenir ouverte. Donc voilà, et j'ai débridé ici, on a une vanne de régulation que j'ai ouvert complètement pour laisser passer le plus facilement possible le fluide frigorigène. Voilà, alors maintenant on va commencer par voir la station de récupération. La station de récupération, elle contient un compresseur et un condenseur. Le compresseur, l'aspiration du compresseur se trouve ici, à gauche. Le refoulement du compresseur se trouve ici à droite. Vous voyez qu'il y a déjà un flexible qui est relié. Et au bout de ce flexible, nous avons une petite vanne quart de tour. En fait, ce flexible contient déjà un fluide. On peut déjà le voir puisque ici, je suis en surpression, en légère surpression. Donc j'ai une certaine quantité de fluide à l'état gazeux. Parce que le zéro est ici, je sais pas voilà. si on voit bien, et là on voit qu'il y a un petit peu de gaz. Donc on est en surpression. Et de ce côté-là, ici aussi, nous sommes en surpression. Alors, c'est pour cette raison que je n'ai pas tiré au vide cette station de récupération, parce qu'elle est déjà en surpression, elle contient déjà du fluide, et je n'ai pas le droit de dégazer du fluide à l'air libre, à l'atmosphère, donc je vais en fait mélanger ce fluide avec le fluide que je vais récupérer de l'installation dans la bouteille de récupération. Alors, puisque là je tiens en main le flexible de refoulement de la station, je vais donc le poser sur la bouteille. Mais avant ça, il va falloir que je pèse la bouteille. Ça, c'est une obligation légale de connaître exactement la masse. Exactement, oui, parce qu'on aura une fiche d'intervention à remplir par la suite. Donc, voilà, donc j'allume ma balance, donc qui est posée sur un sol plan. J'attends qu'elle se cale. Voilà, et je pose donc la bouteille sur la balance. Voilà, et je note la masse de la bouteille, 9,296. Voilà, donc maintenant, on peut même laisser maintenant la bouteille sur la balance, comme ça on verra un peu ce que fait la balance lors de l'opération. Au fur et à mesure qu'elle se remplit. Voilà, donc je vais relier, comme je disais, le flexible de refoulement de la station sur une des deux vannes. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de préférence, puisque là on est en récupération phase gazeuse, on appelle ça. Donc ici, je peux refouler ici. Je n'ouvre aucune vanne pour l'instant. Et bien sûr, il va falloir que j'aspire. Donc je vous rappelle que c'est cet orifice-là qui aspire. Donc je vais relier le flexible central de mon manifold sur la station au niveau de l'aspiration. Voilà, alors des lunettes et des gants. Voilà. Alors maintenant, justement, on va commencer à ouvrir des vannes. Je me tourne ici. Donc mes manos sont reliés, je suis sous pression ici et là. Si j'ouvre ici cette robinetterie, je vais mettre en liaison ça et ça, déjà vu. Donc j'ouvre, voilà, j'ouvre en grand, puisque il y a du gaz qui va remplir le tuyau jaune en fait. Voilà, d'accord. Et même chose. Voilà, alors là ce que je fais en ouvrant les deux, je mets les deux côtés de l'installation en communication, on sent qu'il y a un passage. Là on voit un petit... Voilà, il y a un équilibre qui se fait des deux pressions. J'aurais pu récupérer d'un côté puis de l'autre. Voilà, en fait les aiguilles ne sont pas au même endroit, mais c'est quand même la même pression, c'est bien ça? Exactement, puisqu'on n'a pas la même échelle. D'accord. Voilà, et là on voit une espèce de liquide. Donc là c'est un voyant dans lequel on verra le liquide passer. Très bien. Justement, donc là j'ai ouvert ici, je continue, alors le fluide va arriver ici, il va arriver sur cette petite vanne quart de tour que je vais ouvrir, d'accord. Ici c'est ma vanne d'aspiration de ma station, je laisse fermer pour l'instant. Je regarde ici la position de ce robinet ici, il a deux positions, recover qui veut dire récupération et purge. Donc là, nous on va le mettre sur
récupération. Récupération. Ici, nous avons la vanne de refoulement qui est close, fermée, donc open, bien sûr. Je vérifie, j'arrive ici, bien sûr, je vérifie que c'est bien fermé. Là, j'ouvre, c'est dans ce sens-là, voilà. J'ouvre ici et j'ouvre le robinet. Alors surtout bien veiller à ne pas laisser une de ces vannes-là fermée, parce que si d'aventure vous laissiez une de ces vannes-là fermée, la station est équipée d'un pressostat HP et ce pressostat risquerait de déclencher. D'accord ? Puisque si on refoule sur un volume nul, bah, on monte en pression et la station elle est protégée par son pressostat. Auquel cas il faudrait le réarmer. Enfin, voilà, c'est pas souhaitable. Voilà, donc on est presque prêt. Je peux démarrer la station, donc tout est bien ouvert, surtout au niveau du refoulement, open ici, ouvert là. C'est vraiment bien faire attention à ça. Je démarre la station et je vais actionner la vanne bleue. Alors la vanne bleue, je sais pas si on voit bien sur le film, il y a open ici en haut et entre les deux j'ai liquide. Vous voyez, alors en fait c'est une vanne qui va brider l'arrivée du fluide. Et alors, je vais la positionner sur liquide. D'abord se mettre sur liquide parce qu'il y a peut-être du liquide au départ. Bah oui, parce que oui, il y a sans doute du liquide. Alors là, la position de la vanne n'est pas très précise. Vous voyez, je suis sur liquide. Vous voyez, ça se joue à quelques. Voilà. Là, il faut que je joue un tout petit peu. On dépasse un petit peu la valeur liquide ici. Ça y est, on commence à récupérer. On voit le mano ici qui augmente. Et on voit la balance. Je ne sais pas si vous voyez bien. La balance qui. Voilà, je touche le textile. Voilà, la balance qui a augmenté, ouais, elle augmente tranquillement. Assez lentement, ouais. C'est 4 grammes. Alors, et on voit c'est bien ouvert ici. Je vais augmenter un petit peu l'ouverture ici pour voir un petit peu le passage. Voilà. Donc on voit qu'il y a je sais pas si on voit dans le voyant, on voit un petit débit de liquide. Un petit débit de liquide, ouais, on voit du liquide au fond de ce voyant. En tout cas. Voilà, en fait, ça passe. Hein. Donc on est bien en phase liquide. Hein, on voit même l'aiguille du mano BP qui tremble un petit peu. Hein, c'est assez symptomatique d'un passage de liquide. Alors, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, à quel moment on va décider d'arrêter la récupération? Eh bien, ce sera encore nos manos qui vont nous dire quand est-ce que la station sera vide. En fait, les manos, eh bien, la pression va baisser dans les deux circuits HPBP. Et lorsqu'on sera en dessous du zéro, alors le zéro c'est sur l'échelle rouge de pression, hein, tout le monde sait lire un manomètre. Lorsqu'on sera légèrement en dessous zéro, eh bien on considérera qu'on n'a plus de fluide dans notre installation. Pourquoi il faut être en dessous de zéro? Alors, en dessous de zéro parce que c'est la preuve qu'on est sous la pression atmosphérique, hein, puisque zéro étant la pression atmosphérique, c'est la preuve qu'il n'y a plus de pression due au gaz dans le circuit. D'accord. Alors, légèrement au-dessus de zéro, on pourrait se dire on va laisser un petit peu, mais sur une très grosse installation, quelques 0,1 ou 0,2 bar au-dessus de zéro, ça représente une quantité non négligeable de fluide frigorigène. D'accord. Hein, donc il vaut mieux passer en dessous de zéro. Cette station n'est pas équipée pour s'arrêter d'elle-même. Hein. C'est à moi de vérifier lorsque je suis. Là, on a ce manomètre, il faudra qu'il arrive en dessous de zéro en fait. Lui, il indique a priori à peu près la même chose que les manomètres de mon installation. Ils sont reliés ensemble. D'accord. Alors, et lui, c'est plutôt ce qui est dans la bouteille. Alors lui, il indique la pression de refoulement du compresseur qu'il y a dans la station. Et bien sûr, comme c'est relié à la bouteille, ben, il m'indique la pression dans la bouteille de récupération. Donc on devrait voir ça augmenter et ça descendre en dessous. Oui, alors ça va augmenter plus ou moins. Hein. Ça dépend puisque là, on est sur un fluide saturant, donc ça dépend de la température en réalité. D'accord. Ah, donc ça, la pression c'est surtout ici, on verra que ça descend en dessous zéro. Alors là, je vais un petit peu accélérer Alors quand il n'y a pas de changement de bruit, comme ça, je peux ouvrir complètement. Voilà, donc là, j'ai ouvert complètement ma vanne. Ce qui va, regardez, on passe à 10 kg, ça rentre là. Bon, alors là, il va falloir attendre quelques minutes. Hein, on fera une petite pause.